Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Un magazine que vous suivez sur les télévisions Africable et Bonferrand. Nous débutons ce numéro d'Agri-Challenge avec le reportage sur la ferme Youyou. En 2016, l'équipe d'Agri-Challenge a couvert le lancement des activités de la ferme de loisirs dénommée Youyou, le paradis des oiseaux. 4 ans après, Agri-Challenge s'est rendu à la ferme pour constater les évolutions enregistrées par le promoteur Yacouba Landobi. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, l'artiste, peintre, maître de taekwondo, promoteur de la ferme Youyou explique les avancées enregistrées par sa ferme et les difficultés d'entrepreneuriat agricole au Niger. Ensuite, nous vous amènerons dans la cité de Damagaram à la rencontre d'une jeune entreprise dénommée la société Maimouna Garba Zadi SMGZ. Dans cette cité, l'entrepreneuriat agricole prend un essor de progression. La société Maimouna Garba Zadi est spécialisée dans la transformation agroalimentaire. De la transformation de céréales en biscuits et autres croquettes, en passant par les soupes améliorées aux légumes séchés, on y trouve toute une gamme de produits made in Niger. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, vous découvrirez les avantages d'entrepreneuriat agricole dans la région des Indes, les difficultés auxquelles cette société fait face et l'accompagnement reçu par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Et nous finirons ce numéro d'Agri-Challenge avec les actions de la Banque agricole du Niger, Bagri, dans le cadre de ses 10 ans d'activité. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de ce reportage. A tout de suite. Agri-Challenge. Créée en 2014 par le jeune Nigérien Yacouba Landobi, la ferme Youyou est une ferme riche en espèces animales et elle constitue de ce fait un cadre idéal pour les loisirs et la découverte. En 2016, l'équipe d'Agri-Challenge a couvert le lancement de la ferme et du centre de loisirs Youyou. 4 ans après, nous sommes revenus constater les évolutions enregistrées dans cette ferme. Le promoteur de la ferme Youyou s'est dit satisfait des progrès enregistrés. En 2016, il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions. On a eu, surtout en expérience. On a appris beaucoup. C'est vrai que ce qu'on attendait, ce n'est pas venu comme on le veut, mais on a appris. Et puis, on peut dire que la ferme, à ce moment, vraiment, elle est à 20% vraiment de ce que je veux qu'elle soit. Mais dès que j'ai un financement, je crois que je peux mettre en place, je ne veux pas prendre de risque parce que j'ai gagné en maturité. C'est ensemble avec mes clients qu'on est en train vraiment de faire grandir cette ferme. Donc je peux dire que ça va. Ça m'a appris beaucoup. À chaque fois, moi, ce qui me va droit au cœur, c'est quand les gens partent et ils reviennent. Et il y a toujours encore de nouveaux clients. Il y a toujours des appels où se trouve la ferme, que ce soit d'ici ou bien à l'extérieur, et des gens qui veulent même des partenariats. Je crois qu'on va passer vers là-bas, vers les partenariats. Il y a ceux qui sont à l'étranger, qui veulent vraiment partir dans ces genres de choses et qui ne peuvent pas le faire. Donc ils sont la bienvenue. Ça veut dire qu'on peut faire des partenariats avec eux. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour notre pays, c'est pour le Niger. C'est vrai, on veut gagner de l'argent, mais produire quelque chose, faire quelque chose de bien utile pour la société est mieux. Donc en 4 ans, je suis vraiment satisfait, puisque je suis en train de produire. Il y a eu des aléas climatiques, il y a eu le financement, il y a eu le Covid. Mais
N'empêche, si on est toujours là, ça veut dire qu'il y a les jeunes qui sont là avec nous. Si personne ne vient, je crois que j'allais abandonner depuis. L'année 2020 a été une année difficile pour la ferme Youyou, surtout avec les inondations qui ont causé la perte de plusieurs animaux. Les difficultés, c'était avec le Covid-19 et la première inondation, puisqu'il y a eu 2 inondations. Il y a eu la première inondation qu'on était obligé vraiment de prendre tous les animaux. On a fait beaucoup de pertes, mais n'empêche, dès que l'eau s'est retirée, on était revenu. Par exemple, on a fait la perte au niveau des moringas. Aux 2e inondation, on avait replanté les moringas jusqu'à plus de 3000 pieds. Et il y a eu la 2e inondation qui est venue encore prendre tout. Mais avec la 2e inondation, on a pu gagner parce que c'est venu avec plein d'alevins, plein de poissons. On a vu en profiter pour prendre et mettre dans les étangs. Et maintenant, on est en train de répandre les moringas. Dès que l'eau se retire, on prend la surface. L'inondation, c'est vrai, ça a eu beaucoup d'impact puisqu'on a perdu tout ce qui est poisson. J'avais des poissons qui atteignent 1 à 2 kilos sur lui et complètement c'était parti. On a perdu beaucoup de manguiers, des souteniers. On a perdu presque des hangars qui étaient tombés et on a perdu des animaux. Il y a le riz qui est complètement qui était parti puisqu'on a mis le riz, l'engrais. On a mis le premier déboisage, on a mis l'engrais. Et puis, il y a eu, au niveau des transports des animaux et le retour, vraiment, on a eu à perdre beaucoup. Mais c'était, quand on voit, c'est vrai, la ferme, mais quand on voit encore du monde, c'est que ça a fait l'inondation au niveau du village de La Mordée. On ne peut que se dire merci, on était revenu en force, en même temps que la population, on était revenu pour occuper vraiment la ferme. Pour Yacouba Dandobi, l'entrepreneuriat agricole n'est pas facile dans un pays comme le Niger, avec tous les aléas climatiques. Pour cet artiste peintre, entrepreneur agricole, il revient aux entrepreneurs de créer des séances de networking entre eux. L'entrepreneuriat, c'est à nous de réfléchir avec l'expérience pour voir ce qui est mieux pour notre pays. Par exemple, les poules pondeuses que je disais, que maintenant il y a des centaines de fermes, ce sont des pondeuses qui, quand on fait les calculs, elles donnent plus quand il fait frais. Quand elles sont tout petites, c'est à 37 degrés, mais quand elles deviennent grandes, c'est à 20 degrés. Et on sait que notre climat est à 40 degrés, sinon plus. Donc c'est à nous de voir de créer des microclimats ou de créer notre propre race de poules qui peuvent tenir à notre chaleur, à notre climat. Donc vraiment, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est à nous de voir. Donc pour cela, il ne faut pas que chacun se mette dans son côté. Il faut qu'on se voit. On a commencé avec le groupe WhatsApp à avoir vraiment une association des éleveurs et pour qu'on arrive vraiment à résoudre ce problème. On le peut, on peut le faire. Donc maintenant, les moyens, oui, il y a eu avant même qu'on amène les poules pondeuses, si je me rappelle, au village, il y a plein de poules, les grands-parents élevaient les poules autres là. Donc c'est à nous de voir avec les moyens, changer une autre façon et créer vraiment nos races de poules qui peuvent tenir à notre climat. Si c'est côté riz, ou bien côté tomate, ou bien côté quelque chose, c'est à nous de voir ce qui va avec notre climat. Et créer des microclimats, mettre beaucoup d'arbres, sinon faire des hangars et protéger. Je crois qu'on peut le faire. Yacouba, comme beaucoup d'entrepreneurs au Niger, tourne sur fonds propres. Aujourd'hui, la ferme Youyou fait face à des problèmes, à savoir la difficulté d'accéder au financement et aussi la faible disponibilité des aliments pour animaux. Et à part les aléas climatiques, il y a un problème au niveau des financements. Je crois que si on attend beaucoup au financement, on ne peut pas faire grand-chose. Et pour cela, beaucoup sont déçus et ça nous met même en retard si on attend trop le financement. C'est de voir comment on peut, avec peu, essayer vraiment de grandir et le financement peut accompagner.
Ce qu'on a compris, maintenant, si on part vers les financements, je crois que beaucoup sont découragés. C'est comme ceux qu'on a donnés au financement au premier n'ont pas utilisé l'argent au bon. Puisque quand on te demande maintenant, au niveau des financements, quand tu pars, par exemple, dans une banque, on te demande des garanties. On te demande des choses que si tu en as, ces choses-là, tu ne vas même pas venir chercher les financements. Et après, il faut y rembourser. Peut-être que tu n'atteins même pas le seuil, tu n'as pas commencé à produire et maintenant on te demande encore de rembourser. Et donc vraiment, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'atteignent pas 2 ans, 3 ans et complètement ils abandonnent. Donc il y a ces problèmes de financement et il y a un problème qu'on a, c'est le problème d'aliments. Tu as ton argent, tu cherches et par exemple quand on a des pondeuses là, on cherche un aliment, on dit qu'il faut qu'on amène du Nigeria, du Ghana. Avec Covid-19, avec le problème électoral là, maintenant tout est bloqué. Tu as ton argent, même tu ne peux pas avoir de soins. Et ça vraiment, c'est vraiment un problème. Il faut que le gouvernement, dans ce sens-là, nous aide à créer nos propres aliments. Ça veut dire qu'il peut le faire et on achète. Même avec ton argent, tu n'arrives pas à avoir ces aliments. Donc vous voyez, aliments poissons, ça vient de l'extérieur. Aliments poules, ça vient de l'extérieur. Il y a qui Avis Niger qui produit des aliments, mais ce n'est pas suffisant. Pour une meilleure progression, Yacouba Dandobi est passé d'une ferme avicole à une ferme intégrée dans laquelle il fait l'agriculture, l'élevage, en passant par l'aviculture et la sciculture. Oui, l'avantage d'un système intégré, ça veut dire qu'on ne jette rien. Ça veut dire que ici, bon, je fais beaucoup de volailles. Il y aura parfois des maladies, il y a des morts qui sont là naturellement. Donc directement, il y a des animaux qui sont là, eux qui mangent seulement la viande. En ce qui concerne les poissons, l'eau des poissons, à un moment quand elle devient un peu verte, là, on croit sale, là c'est de l'engrais qu'on utilise pour faire le potager. Le potager, quand on enlève ce qu'il y a en bas, on l'utilise pour les herbes là, pour par exemple les oies, tout ce qui est les animaux. Donc c'est vraiment une ferme intégrée où à la fin, on voudrait que rien ne se jette. On doit recycler tout. Voilà, et vraiment c'est là où on peut mettre l'élevage, l'agriculture. Après 7 ans d'existence, Yacouba Dandobi projette de faire de la ferme Youyou une ferme de référence en matière de loisirs. Pour les années à venir, vraiment, je voulais que la ferme Youyou soit un endroit idéal où tu peux passer toute une journée. C'est-à-dire qu'il y aura l'électricité, il y aura le Wi-Fi pour faire des recherches, il y aura des salles de projection, un restaurant abonné du ferme. Comme je l'ai dit, faire de ça comme si une petite école d'apprentissage pour les enfants et pour les grands à la demande. C'est vrai que maintenant les écoles viennent, mais des groupes de personnes peuvent demander, voilà, on a besoin de connaître telle chose, on fait des formations et autres là. Déjà, on a un écart plan de plus de 85 puces. Et pour voir qu'on projette déjà les films de la ferme. Et puis, à ce qui concerne les amateurs de football, je suis en train de voir un centre comme vous avez dit, oui, pour le sport, oui, pour les gyms, c'est des perspectives. D'ici là, je peux faire mes hangars, des salles d'exposition, de peinture, faire un centre de sport, et puis l'élevage de l'agriculture. Voilà, donc mettre tout ensemble pour faire des fermes vraiment un exemple d'entrepreneuriat. Après cette visite, l'équipe d'Agri Challenge constate une grande évolution au niveau de la ferme Youyou. Même si les récentes inondations ont occasionné la perte de certains animaux, Yacouba Dandobi redouble encore d'efforts pour que la ferme Youyou soit véritablement le paradis des oiseaux et un espace de loisirs et de bien-être en plein cœur de Niamey. Agri Challenge. L'entrepreneuriat agricole est l'un des leviers du développement économique du pays et constitue également une source de revenus pour les entreprises agricoles.
Aujourd'hui, des entreprises convergent de plus en plus vers l'agrobusiness. L'agrobusiness se développe mieux et gagne de plus en plus du terrain au Niger. C'est dans ce cadre que l'équipe d'AgriChallenge est allée à la rencontre d'une jeune entreprise dans la cité de Damagaram. Elle, c'est Memouna Garbezadi, promotrice de la société SMGZ qui intervient dans la transformation agroalimentaire. À Zender, selon la jeune entrepreneur, l'entrepreneuriat agricole prend un élan de progression. Ce qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat agricole, c'est qu'il y a beaucoup de produits locaux que nous pouvons transformer, mais qu'on en trouve très peu sur le marché. Mon objectif est de contribuer à la valorisation de nos produits du terroir. Nous pouvons transformer plusieurs produits et les transformatrices nigériennes ont cette capacité-là. Nos produits sont sains et nutritifs. En produisant un produit local, ça contribue au développement économique du pays. Créée le 19 août 2019, la société Memouna Garbezadi SMGZ est une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en comptabilité, Memouna Garbezadi a d'abord intégré la fonction publique avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. J'étais comptable stagiaire dans la fonction publique pendant plusieurs années. Un jour, j'ai décidé d'arrêter et créer ma propre entreprise dans la transformation agroalimentaire. Déjà, la transformation est un domaine que je maîtrise. De la transformation de haricots en passant par l'arachide, le sorgho, le blé, l'on retrouve toute une gamme de croquettes et soupes améliorées, bref, des produits nutritifs. En plus des céréales, la SMGZ transforme plusieurs produits agricoles frais en produits séchés. Tous ces produits locaux sont issus des différentes régions du Niger. Nous transformons les céréales en soupe améliorée, aux légumes séchés. Nous faisons aussi l'extraction d'huile d'arachide, des biscuits à base de son, de mil, d'arachide, haricots, des spaghettis à base de haricots, des soupes améliorées à base de haricots. Nous avons aussi un service de restauration. Comme la majorité des entreprises, la SMGZ rencontre aussi des difficultés dans le cadre de ses activités. Bon, wahalhalun da ake samu gaskiya biskan aikace wannan. Bon, da daman su. Bon, duk wanda ya fara. Nous avons rencontré pas mal de difficultés. Vous savez, l'un des grands propres de l'entrepreneuriat au Niger est l'accès au financement. Actuellement, l'entreprise fonctionne sur fonds propres. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons en semi-industriel. Et même les employés ne sont pas nombreux parce que, pour le moment, nous n'avons pas les moyens de les recruter. Je transforme aussi le manioc en atiké, qui est un plat ivoirien. Vous savez, Zender est une région dans laquelle la culture du manioc se développe beaucoup. Donc, l'atiké est très apprécié dans cette région et je fais également du jus de manioc. Comme misali akwai atike da nake yi da rogo. Nan karkaran mu Zandar muna da rogo sosai. Néanmoins, Memouna Garbezadi a bénéficié d'un accompagnement en entrepreneuriat de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, CCIN, à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Da Chambre de commerce ne da PRODEC suka gama karhi da karhi. À travers la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et le PRODEC, nous avons bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. Nous sommes nombreux qui ont reçu cette formation à Zender. Aujourd'hui, c'est grâce à leur accompagnement en matière de formation que j'ai pu installer cette société et m'ont encore encadré sur la transformation. Grâce à cette formation, il m'arrive moi aussi de former des personnes sur la transformation agroalimentaire. La Chambre de commerce, à travers le PRODEC, a vraiment changé notre mode de vie. Avant leur accompagnement, ma capacité de transformation était limitée. Je ne faisais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Cette formation m'a permis de créer une union composée de 7 groupements et chaque groupement est composé de 33 femmes et également une autre union dans la commune de Ouacha composée de 17 groupements. C'est grâce à cette formation du PRODEC encore que je forme à mon tour en matière de transformation les 2 unions créées. Pour développer son activité, Memouna Garbezadi s'est investie aussi dans la restauration. Cette activité lui permet aujourd'hui d'être autonome. Elle invite les autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans les années à venir, Memouna Garbezadi souhaite élargir ses activités
et faire de son entreprise une référence dans la cité de Damagaram. Watana da buri na shekaru masu zawa nan gaba a ce kungiya ta ita ma ta zama babban kungiya. Je souhaite dans les années à venir que mon entreprise soit une référence et que nous puissions recruter assez de jeunes pour réduire encore le taux de chômage. Que nos produits soient exposés hors des frontières du Niger, tout comme nous voyons des produits importés dans notre pays. L'un de mes plus grands souhaits, c'est que certaines puissent changer de mentalité en croyant que les produits importés sont meilleurs par rapport aux produits fabriqués localement. Je suis convaincue que les produits made in Niger n'ont rien à envier aux produits importés. La faible consommation des produits locaux décourage les transformateurs. Si nous décidons de consommer le local, je vous avoue qu'on développera ensemble ce pays et il y aura moins de chômage. Mon cri de cœur est que la population consomme le local. Nous faisons des belles choses. Regardez seulement lors des foires et autres expositions des produits agroalimentaires, comment les transformateurs et transformatrices amènent des produits de bonne qualité. La reconversion de Maimouna d'une comptable de formation à une entrepreneur agricole n'a pas été facile. Mais grâce à ses motivations et l'encouragement de sa famille, elle a pu mettre en place cette société de transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, elle apporte sa modeste contribution au développement du pays. Agri Challenge. Depuis l'ouverture de la baguerie, je pense la baguerie a beaucoup évolué. Elle a grandi. Son capital a augmenté. Le nombre d'agents, son réseau s'est étendu. On a beaucoup plus de clientèle. Le portefeuille de clientèle a augmenté, il a évolué. Oui, parce qu'on a commencé, comme son nom l'indique, à la banque agricole avec des exploitants agricoles. Au fur et à mesure, on s'est conformé à d'autres banques, fait de la banque commerciale aussi. De 2011 à ce jour, il y a eu un grand changement à la baguerie, dont la création des agences, donc, et la coopération avec les partenaires. Donc on a de plus en plus des partenaires qui nous font confiance et qui veulent travailler avec nous. Je vous avoue qu'au départ, les 2 voire 3 premières années, ça a été difficile comme le début de toute œuvre humaine, d'une entreprise bancaire surtout, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, on a même été sous administration provisoire. Mais avec l'aide de Dieu et puis l'envouement de tout le personnel de la baguerie, avec le DG de l'époque à leur tête, on a su relever le défi. Et depuis 4 ou 5 ans, on ne fait que des résultats positifs. On était les pionniers qui avaient vraiment du potentiel, et je peux le dire avec fierté. Aujourd'hui, en 10 ans, nous étions les gens qui avaient ouvert les agences à l'intérieur du pays. On est parti d'une équipe réduite. Je me souviens, au démarrage, on était une dizaine. À l'ouverture des guichets, on est passé à peu près une trentaine de personnes. Aujourd'hui, la baguerie compte pratiquement 200 agents qui travaillent sur un réseau de 24 agences à travers tout le pays. Aujourd'hui, on peut dire qu'après 10 ans, la baguerie atteint sa maturité sur le plan financier parce qu'aujourd'hui, le total du bilan de la banque a été multiplié par plus de 130%, parce qu'il s'est réussi aujourd'hui à 136 milliards, ce qui fait que la baguerie se place parmi les plus grandes banques de l'espace UEMOA.
Agri Challenge. Bien avant, je faisais la culture traditionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par traditionnel? C'est-à-dire la culture avoir un champ et le cultiver à travers le mil et haricots. Mais après, quand nous avons appris que avec Bagri, avec LuxDev, ont arrêté à aider les paysans. Donc je me suis dit que ça tombe à pic. C'est ainsi que je suis allé envers eux. Comme ils ont des techniciens, ils nous ont donné toutes les informations nécessaires. En grande partie, c'est eux qui ont fait la contribution. Nous, ce n'est qu'un apport personnel symbolique. Mais tout venait de la Bagri. Avec l'appui de la Bagri, vraiment au niveau du boboï, ça a changé. Il y a l'accroissement de la production, il y a l'exode rural qui a diminué au niveau des jeunes. Les jeunes sont vraiment occupés. Il y a aussi assez de retombées parce qu'actuellement, au niveau de certains sites, on fait jusqu'à 2 campagnes par an. Au niveau de ce site-là, beaucoup même de gens retrouvent leurs retombées. Parce qu'actuellement, il y a 2 femmes même qui viennent de sortir de ce site-là, qui sont venues payer du moringa. Et ça, vraiment, ça régénère de l'argent. Nous faisons que remercier la Bagri d'avoir fait ces accompagnements-là. On a eu beaucoup de formations. Il y a aussi l'accompagnement des services techniques. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce menu d'Agri Challenge qui a mis aujourd'hui l'accent sur la redécouverte de la ferme Youyou, le paradis des oiseaux, de la société Maimouna Garbazadi, située dans la cité de Damagaram, et les actions de la Banque agricole du Niger, Bagri. Vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Vous pouvez également écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.